Yeah. Le best symptôme, le best symptôme, le big symptôme. Le semer, le best symptôme. Mia banou, mi le best symptôme. Yeah. Et gommerde. Le semer, le best symptôme. On le todia. Mais est-ce que vraiment on le todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Les banous sont fâchés. Oui, le chef des banous, Gaitovi, et ses fans et sa fanbase sont vraiment remontés, sont vraiment fâchés. Depuis avant-hier, là, ils sont tellement fâchés. Quand je finirai de vous expliquer tout ce qui s'est passé, vous allez d'une part leur donner raison. Oui, à la place de Gaitovi, à la place de ses fans aussi, je serai autant fâché, voilà, de cette façon-là. Très bien, comment est-ce que tout ça là s'était passé? Voilà. Vous connaissez le grand frère DJ Mark, non? DJ Mark, voilà, il est créateur de contenu surtout sur Facebook, voilà. Il anime une page où il fait les lives pour discuter des sujets de la société et des sujets du showbiz et tout. Voilà. Donc, pour annoncer une émission qu'il est en train de préparer ou bien qu'il était sur le point de faire sur l'artiste Gaitovi, il a posté ceci sur son compte. Il a dit Gaitovi est nul comparativement au PDRG. Il voulait dire PDRG, pas PDG. Voilà, du rap togolais, Mike Flames. Rendez-vous demain 4 mai à 20h GMT pour mes 5 raisons personnelles concernant cette affirmation. Et puis il a mis la photo de Mike Flames et de Gaitovi. C'est gâté, c'est gâté. Moi-même, quand j'ai vu le post en même temps comme ça, ben, grand frère, mais j'ai réagi comme l'aurait réagi toute personne, comme Gaitovi même a réagi. J'ai réagi comme ça. Avant de revenir à de meilleurs sentiments, avant de revenir à analyser, essayer de voir les contours, voir la profondeur de ce post-là. Oui. Ce que je vous dis là, je me suis dit en même temps que there is fire on the mountain. Grand frère DJ Magdo, problème Kuban. Oh. Ah oui. Moi-même, je m'attendais à la réaction de Gaitovi. Je m'attendais. Et comme je le disais, voilà, Gaitovi a réagi. Et les gars, regardez un peu la vidéo que Gaitovi a fait concernant ce post-là, cette affiche-là qu'a fait le grand frère DJ Mark sur sa page Facebook. Regardez plutôt. Yo, I'm inbox maintenant sur par rapport à post de que grand frère Fli qu'on appelle DJ Mike, DJ Mac donc il y a une vidéo ya. DJ Mike il y a comme une famille il y a comme une relon il y a traité comme barabara am hypocrite am voindi o DJ Mike a fait que il y a deux gens les gars ole nous y a réseau de les fier au suivre na me on m'a rien de pas on m'a lien de pas on m'a foutu de pas on me rend l'interview mais quoi va à qui sont pas l'interview mais on me rend encore parce que encore tu me détestes tu ne m'aimes pas tu ne me kiffes pas et tu maintenant tu n'es pas Dieu dans la loulou comme maintenant mo la connerie on rendre bête dans maintenant mo à qui sont no connerie on va na bonyo e gawa c'est non pour galer en Amérique au point de talk ou famille oui. On a on est les Facebook les gens sont sur vie on va blâmer les filles be yinde bon tiens on va me connerie ou me ko obé on pousse moi ngbe voir au trito on pousse parce que au planifier be ya donc ben ya sali imaginer maman tout le monde on m'a sali imaginer no berentia kaka yo vodo là non voilà deux problèmes le fond on c'est à carré dit et comme il y a un calcul au point il y a bolo. Toi, tu me détestes. Tu as tout fait en cachette pour détruire mon image. Comment réussir à faire 20 coups à me semble là, j'ai 6 000 cas. Mais on peut dire, en cachette, milava des cas. À qui sont de la récussion, autant de l'écussion, Misubo. On le sait, mais alors, à me badaille au nid. On m'a lié, on m'a gagné pas. Ok. Il y a une main dans le champ. Il y a les gens en tension. Moi, nous, le c'est beau.
Ok, me l'ai inauguré et lui a kiosque qui a. Même si tu n'aimes pas ma musique, kiosque qui a. On partage venu à. On partage. On s'aime alors. Voir qu'il a produit un cognac. On va aller alors game. Nous comme une chat game béra. Nous comme une chat famille. On va aller game tout pas que nous on est. Tout pas que nous on est. On va inviter l'émission mais. On va inviter l'émission mais. On m'a dit produit un cognac. Nous va produire un cognac. Américain on a deux problèmes le Amérique on la cover. On la va fier. Nous osons mais pas. Et comme maintenant, nous avons déjà produit un cognac. Nous avons brûlé tout quoi. Nous avons brûlé la fille de toi. Nous avons fait le maillot. Vous m'avez donné des mots mais nous avons déjà produit un cognac. On dirait nous avons déjà dormi non. Voilà, on garde. On va dire nullement. On a deux problèmes. On a deux problèmes. Et comme maintenant, et nous avons marché. On va zéro. Nous devons continuer na bon. Ame bada ko nyo so nu ko no avec chom micro ta no lelo bi muso wa no lelo bi so me ko nu ya nous que étranger on est vous venez diviser les gens vous venez tuer les gens ame bada mba nyam les gens bezo on se met alors et nous la posté imaginez les pages on l'a tout fait mais potia on se met même il y avait gavulo qui me so dans un coup na tiso anu matete ya haba me no ya habame ati ce qu'on a donné on connerie on va poster une page juridique nous le dit visibilité va voilà tout fait non mais nous comme une famille il y a ta famille quoi genre il y a un traitement comme bada mais voindi on le sait mais alors donc il y a un bon on portier goofy ass nigga bitchy ass motherfucker ça on a nya so ya ado une mia habame. Vous avez regardé la vidéo non? Vous avez regardé la vidéo et vous avez compris en même temps. Ouais. La réaction de Ghetto-V, c'est cette réaction qu'aurait eu toute autre personne qui n'a pas essayé de voir la profondeur, qui n'a pas essayé de voir l'autre côté du poste de DJ Mag. Oui, c'est tout à fait normal. Même venant de Ghetto-V, je trouve que genre, réaction, quoi, vous comprenez non? Réaction, hein. Bon, moi, pour le moment, je n'accuse pas, je ne blâme pas Ghetto-V. Parce que moi-même, quand j'ai regardé le post en premier lieu, je me suis dit, non, que Ghetto-V va réagir de cette façon-là. Et ça a été le cas. J'ai pas menti. Mais on ne va pas, pour le moment, blâmer Ghetto-V pour sa réaction parce que si tu n'es pas quelqu'un qui voit les choses autrement, si tu n'es pas quelqu'un qui voit, qui fait des réactions à chaud, si tu n'es pas ce genre de personne, tu as fait cette réaction-là que Ghetto-V a fait. Et figurez-vous que Ghetto-V et puis les Banou, ils se sont fâchés. Ghetto-V, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Ghetto-V, c'est l'artiste, oui, dont vous avez regardé la vidéo, c'est un rappeur togolais. Et ses fans, ils les appellent les Banou, ouais, c'est comme si les illuminés, comme si à Mekoto, Klewakuto, les gens aguerris, voilà. Donc, c'est la petite parenthèse. Donc, je dis, ses fans, sa femme baisait lui, genre c'était vraiment énervé par ce post-là du grand frère DJ Mag. Même dans les commentaires de cette vidéo que vous venez de regarder, il y a même des fans qui disaient déjà que ils vont aller signaler la page de DJ Mag, qu'ils vont aller signaler le direct. Quand ça aura lieu là, ils vont signaler le direct. Mais je crois bien que l'intention du grand frère DJ Mag n'était pas d'humilier, de dénigrer Ghetto-V, mais c'est seulement l'approche qui a été mal faite, voilà, selon l'opinion de ceux qui aiment Ghetto-V. Parce que, pourquoi je dis selon l'opinion de ceux qui aiment Ghetto-V? Vous savez, l'approche de DJ Mag, c'est un truc qui se fait sur les médias. La presse écrite, même les blogueurs, tout le monde le fait dans le média, dans le show business. Mettre un titre qui va choquer les gens, mettre un titre qui va choquer et attirer l'attention des gens, mettre un titre vraiment qui sort, voilà, qui choque quoi, que la personne concernée ne va pas trop aimer, mais derrière ce titre-là, il y a de bonnes intentions. Derrière ce titre-là, l'intention était de faire des critiques constructives. Vous comprenez, non? De faire des critiques constructives, pas pour humilier la personne ou bien l'artiste, pas pour dire des choses négatives sur la personne, mais faire des critiques constructives, dire des vérités.
oui, la vérité, ça a fait mal, la personne ne va forcément pas aimer et tout. Et ça a été le cas. Parce que quand l'émission a eu lieu, vous avez ceux qui l'ont suivi ont compris quelque chose. Ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est juste disponible sur la page Facebook de DJ Mark. Allez-y regarder l'émission, vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Mais au cours de cette émission-là aussi, il faut comprendre que ceux qui étaient vraiment gênés, ceux qui étaient énervés, les fans, ceux qui aiment Ghetto V, n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé l'émission, ils n'ont pas aimé le contenu de l'émission, juste parce que le titre, ils étaient déjà énervés. Ils étaient déjà sur le pied de guerre contre DJ Mark. Ce qui fait que, ils n'ont pas essayé de comprendre le fond de ce qu'a fait DJ Mark. Oui, la seule reproche que je fais à DJ Mark, est-ce que c'est une reproche même? C'est pas une reproche. Parce que la seule chose qu'il a fait, qui n'a pas plu à beaucoup de personnes, et ils n'ont pas voulu comprendre le fond de ce qu'il a fait, c'est le titre. C'est l'approche qu'il a fait, en traitant Ghetto V de nul. Oui, pour des gens, pour quelqu'un comme Ghetto V, il ne va jamais aimer, il ne va jamais, peu importe l'intention que DJ Mark a envers Ghetto V, peu importe l'intention qu'il a derrière cette approche-là, Ghetto V, ma fille Bédo, connaissant Ghetto V et sa fanbase, ils ne vont jamais aimer, et c'est ce qui s'est passé au cours de l'émission. Si vous lisez dans les commentaires, c'était des insultes, des gens qui n'étaient pas du tout contents. Même les gens dans l'émission, parce qu'il a permis à des gens d'appeler dans l'émission. Voilà, les gens ont appelé et ces gens de personnes ont aussi appelé pour montrer leur mécontentement face à ce poste-là, face à son approche. À son approche avec ce poste-là qu'il a fait en traitant Ghetto V de nul. Ouais, non, il y a m'aider à la verse au point. Même moi, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter si je vais faire une réaction à chaud, comme ça, la première réaction, je ne vais pas accepter, mais regardant le truc d'une autre façon, c'est ça qui va te faire, mais la vidéo, si tu vas avoir mal, mais tu vas te dire à la fin que bon, l'intention, ce n'était pas de m'humilier, mais de me donner des conseils et tout. Mais vu que l'approche a été faite comme ça, tout ce que DJ Mark a raconté, tout ce que ceux qui ont appelé dans l'émission, ont donné comme conseil, tout. Ça n'a, Ghetto V, sa fanbase, ils n'ont plus, voilà, voulu quoi que ce soit, entendre quoi que ce soit de DJ Mark de cette émission-là. Et tenez-vous bien que Ghetto V a refait une autre vidéo pour exprimer maintenant ses ressentis, ce qu'il ressent, pour exprimer maintenant, comment il se sent vis-à-vis de l'émission même pour laquelle il a été traité de nul. Donc, regardez sa réaction après l'émission. Vidéo na DJ Mark. DJ Mark, tu gagnes le coup au même ta famille, on connaît les émissions, émission à 2 balles au moins. Tu gagnes. Et fait gon. Et zoya kelele, yo le budget, le téménon. Yo tout possible ya boycotter me inbox me. O inbox me na mo mi tout ya boycotter va je on me boycotter yo o serve Facebook dia pa mo ne po bi agble image nia ezubi ya chizo ya ameke dozo wan o yo hwe nto mati chizo wan gbede no gbede nti ola sibe ola lolo to ko sona roba ro zome ya ola lolo o hwe nto on m'a dit que 25 litres avec chizo ma voix bezo le possible c'est on va goûter no belentia et nous collation yo le corps de Dieu la bouque tout non né et comme me fiti o nature en ton maudit no de nya côté on laisse me alors nyam les gens aide fuck your money adom le um kaka nene fuck your money Nimi kore nou mena ga. Pono ke le go mena yo le dapa. Nimi kore nou mena ga. Now. But tia yo. Amerique mbave ngona DJ Mike. Be ya ja ed na nya be ya ngona DJ Mike. DJ Mike nyukumi ncha famille, nyukumi nuno, nyukumi nyoklo. C'est mon ennemi juré. Un gars qui a cherché à me détruire
Depuis des années, moi arrivé, donc tu connais sur Facebook, on nuit à Bouyeke, il y a une page sur Facebook, il y a une page sur TikTok, il y a une page sur le réseau, pas actuellement. Donc, à finir comme le Koklo, vous mettez nos produits à Vakobe, encore à Vakobe Doumo. On l'a lé, au Rouento, bon le temps, mais on le noué nyamni. On m'a fait chiso, au Rouento. Amérique, bah, ça, gavena, loba, on a béné, béda, Corentinho, numéro, il y a ma de Kranji. WhatsApp numéro. Nous disons le WhatsApp dit le fond direct. Appelle un tom le WhatsApp dit direct. Alors on a le WhatsApp dit direct. Bon là c'est inconnu. À part ça, Amérique on la to Amérique ba to me dit be ja wa dramo. Amérique tom tele wa namo. O se me alors. Donc on ba be ja to edio. Amo ennemi c'est mon ennemi juré. Ennemi vrai ya lo ba. DJ Maka me bada beni. E we say wa je. O mate jizo yo la, no gberinti yo la lolo la. Ya to no ne. O le se me alo o roento, tu es trop petit. Aïe, vous voyez non. Donc c'est ça quoi. Le psychologiquement, c'est calé dans la tête que DJ Mac ne l'aime pas, DJ Mac n'a pas de bonnes intentions envers lui. Donc ce qui a fait que l'émission que DJ Mac a fait, rien n'a été retenu de positif de cette émission-là de la part de Ghettovie. Et c'est la réaction qu'il a eue. Bon, il y en a qui jugeront la réaction de Ghettovie de normal, puisque déjà l'approche, je le dis encore, l'approche que DJ Mac a fait est quelque chose qui se fait d'habitude dans le média. Mais vu que Ghettovie fait cette bataille-là, qu'il fait dans ce showbiz-là seul et sans soutien, seulement avec les fans, ceux qui l'aiment de ci et là, qu'il voit tout le monde qui ne réfléchit pas dans sa direction comme des haineux, ceux qui ne l'aiment pas, il ne peut jamais aimer l'approche de DJ Mac. Il va toujours le voir comme quelqu'un qui le déteste, qui ne l'aime pas, qui l'a boycotté, tout. Je ne sais pas s'ils ont des antécédents, je ne sais rien s'ils ont un passé accrochant, qu'ils ont des antécédents pas glorieux, mais allez, moi, d'après moi, à mon humble avis, l'intention n'était pas de dénigrer, l'intention n'était pas mauvaise de DJ Mac envers Ghettovie, mais c'est l'approche qui a été un peu de trop, quoi. L'approche aussi, je le répète, ça se fait, mais pour quelqu'un comme Ghettovie, l'approche là, il va pas jamais t'aimer. Il va te considérer comme quelqu'un qui le déteste et tout. Les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. J'aimerais tellement que vous me dites dans les commentaires si l'approche de DJ Mac d'après vous est correcte. Est-ce que l'approche là, même si je dis que ça se fait dans les médias, est-ce que avec quelqu'un comme Ghettovie ça peut marcher? Non. Pour moi, ça ne peut pas marcher. C'est la réaction que Ghettovie a eue. Et bon, c'est Ghettovie quoi. Sa réaction, ça sied bien à sa personne, à sa personnalité, à celui qu'il est. Voilà. Donc, mais dites-moi, vous, de votre côté, dans les commentaires, est-ce que l'approche là est bonne? Ceux qui ont regardé ne serait-ce qu'une partie de l'émission du grand frère DJ Mac. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit dans cette émission par rapport à l'approche, à l'affiche qu'il a fait, voilà, concernant Ghettovie? Est-ce que, comme je l'ai dit, moi, ce que j'ai vu de l'émission, l'intention n'était pas mauvaise, mais c'est l'approche qui a été un peu de trop pour quelqu'un comme Ghettovie. Vous comprenez, non? Donc, dites-moi si tout ce qu'ils ont dit, les conseils qu'ils ont donnés, le fait de l'aider, de traiter son image, qu'il soit un peu plus professionnel, le fait de demander qu'il soit un peu plus professionnel et tout. Voilà, est-ce que c'est une mauvaise chose à l'encontre de Ghettovie? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi exactement ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi tout ça là en commentaire quoi, parce que ça n'a pas été facile, reconnaissons-le, ça n'a pas été facile pour quelqu'un comme Ghettovie d'être à ce niveau-là aujourd'hui, de remonter la pente, parce que ça a surpris tout le monde, voilà, que seul il a su gérer, il a su se hisser au top, voilà, des tendances en matière de visibilité dans ce showbiz-là. Mais je serais très ravi de connaître ce que vous pensez de cette situation-là. Mettez tout en commentaire. Et ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le nom, c'est Jules et Young Zok. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Lelo, c'est la vie.
ok.